L'homme ne s'était jamais imaginé qu'il se réincarnerait en poisson. Il pensait qu'avec la sagesse et les souvenirs de sa vie précédente, il pourrait rapidement trouver un moyen de redevenir humain, et revenir au jour où il a rencontré sa petite amie disparue depuis tant d'années, ignorant que le jour était déjà arrivé. D'innombrables calamités commençaient à apparaître dans les grandes villes. Les armes à feu conventionnelles ne pouvaient absolument pas tenir la ligne de défense. Des milliards de personnes ne pouvaient que devenir la nourriture des créatures mutantes. Et moi, je n'étais qu'une petite carpe dans une fosse d'égout, la plus faible. Ne parlons même pas des créatures mutantes. Même les petits poissons et crevettes ordinaires pouvaient me tuer. Mais alors que je tombais dans le désespoir, une paire de mains m'a soudainement tiré du gouffre. Elle m'a donné le pouvoir de dévorer pour devenir plus fort. Et même de m'élever au rang de dieu dragon légendaire. Il s'avère qu'il y a 2 jours et demi, j'étais encore un citoyen ordinaire. Je m'étais simplement assoupi sur un banc dans le parc. À peine les yeux ouverts, j'ai vu une scène inoubliable. Un énorme objet noir est tombé du ciel. Toute la ville était plongée dans un océan de flammes, comme un enfer sur terre. Et moi, je suis mort dans cette violente explosion. L'image de cette femme ne cessait de surgir dans mon esprit. Peut-être était-ce dû à mes regrets et à mon ressentiment. Mon âme est entrée dans une rivière polluée. Bien que je comprenne la logique. Mais pourquoi les autres qui traversent dans d'autres mondes sont tous des beaux gosses et des beautés? Au pire, ils deviennent des gobelins ou des slims. Et moi, je suis devenue une carpe cueille noire, grosse et moche. Mais alors que j'admirais ma beauté sans pareil, une froideur soudaine s'est fait sentir derrière moi. À travers le reflet dans le miroir, j'ai réalisé qu'un groupe de gigantesques créatures mutantes, que je n'avais jamais vues, apparaissait derrière moi. Cependant, mon corps obèse et lourd. Où peut-on échapper à ce groupe de crevettes géantes à 8 pattes? Je me suis rapidement retrouvée encerclée. Juste au moment où je pensais que j'allais mourir dans la gueule des crevettes. Une énorme ombre noire est soudainement apparue au-dessus de moi. Elle a dévoré les crevettes géantes. Cette scène a immédiatement effrayé les autres crevettes géantes, qui se sont enfuies. Mais juste au moment où je pensais être en sécurité, une silhouette encore plus massive est soudainement apparue. D'un coup sec, elle a mangé le gros poisson d'avant. Profitant de cette occasion, je me suis immédiatement enfoncée dans un pot en plastique à côté. Maintenant, il ne s'agit même pas de quitter cet endroit. Même le fait de vouloir survivre est un problème. Cependant, alors que j'étais désespérée, une notification du système est apparue. Système de mise à niveau invincible lié avec succès. La seconde suivante, une magnifique femme mi-humaine, mi-poisson est apparue devant moi. Mais avant que je puisse comprendre la situation, la sirène a saisi ma nageoire grasse. Je suis partie d'un coup de pinceau de cet endroit rempli de danger. Je suis arrivée dans une zone peu profonde relativement sûre. D'après la conversation, j'ai appris que la belle femme devant moi est en fait mon système de mise à niveau invincible. Je l'ai vue tendre la main et pointer. Elle a alors affiché toutes mes informations. Comme prévu. Je suis maintenant devenue une carpe cueille noire qui ne vaut même pas un combat contre un faible. À part le fait que je sois assez dodu. J'ai donc rapidement demandé comment je pouvais évoluer rapidement. Le système a alors pointé les miettes de pain flottant à côté, me demandant de les manger. J'ai donc ouvert ma grande bouche et avalé les miettes de pain d'un coup. Une notification du système est apparue. Dévorer les miettes de pain. Obtenir 0,1 point d'évolution. À ces mots, j'ai d'abord été surpris. C'est si simple. Il suffit de manger pour évoluer. La seconde suivante, j'étais comme un chien affamé se jetant sur la nourriture. Jusqu'à ce que j'ai mangé toutes les miettes de pain dans la zone peu profonde. Pourtant, les points d'évolution n'ont augmenté que de 5 points, ce qui est bien maigre. Cela m'a un peu découragé et j'ai donc interrogé le système. J'ai brillé toute la journée pour ajouter si peu. Est-ce approprié? Cependant, à ce moment-là, plus de miettes ont été jetées dans l'eau. En voyant cela, je me suis immédiatement transformé en aspirateur. En un rien de temps, j'ai éliminé toutes les miettes. Et les points d'évolution obtenus ont atteint un incroyable 0,5 points. Mais ce qui me trouble, c'est que qui viendrait donc nourrir les poissons à cette heure tardive? Je vis alors, au-dessus de la surface du lac. Une femme à la chevelure noire et froide pleurait comme une fleur de poire sous la pluie. Elle tenait fermement une photo de son bien-aimé de son vivant. Nous devrions bientôt nous revoir. Tu as dit que tu m'attendrais. En écoutant les paroles dévastatrices de la femme, je ne pouvais m'empêcher de dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi amoureuse. Mais pourquoi le nom de son mari est-il le même que le mien? Cependant, à ce moment-là, la montre de poche de la femme froide glissa soudainement. Elle tomba dans le lac avec un plouf. Lorsque je vis clairement la photo des 2 personnes dans la montre de poche, je réalisai immédiatement que la femme au-dessus était ma chère petite amie Xiao Shui. Alors, je mis toute ma force pour nager vers la surface du lac. Mais quand je surgis à la surface, la plateforme était déjà vide. Il ne restait qu'un gros poisson qui pleurait silencieusement à la surface du lac. Xiao Shui, sans toi, comment puis-je vivre? C'est alors que je me souvins de la montre à gousset qui s'enfonçait sans cesse. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard pour la retrouver. La montre à gousset était déjà tombée dans une zone profonde pleine de danger. Mais cette montre était notre gage d'amour, Xiao Shui et moi. Quoi qu'il en soit, je devais la récupérer. Alors, j'essuyai mes larmes et fis un vœu silencieux dans mon cœur. De me transformer en humain le plus tôt possible pour retrouver Xiao Shui. Ainsi, sous la surface calme du lac en pleine nuit, une petite carpe coille travailleuse dévorait frénétiquement des petits poissons et des crevettes. Même le système ne put s'empêcher de faire une remarque. D'habitude, il se laisse aller pendant quelques jours. C'était la première fois qu'elle voyait un poisson aussi assidu dès le départ. À ce moment-là, une notification du système est apparue. L'hôte a satisfait aux conditions d'évolution. Souhaitez-vous choisir d'évoluer immédiatement? J'ai donc appuyé sans hésiter sur le bouton, oui. En un instant, une immense énergie m'a enveloppé. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai vu le système, avec un air perplexe. Petit, pourquoi as-tu mis autant de temps à évoluer? Guillemets double. Mais comme il n'y avait pas de miroir, je ne pouvais pas percevoir les changements dans mon corps. Je sentais juste que mon corps s'était allongé et que mes écailles étaient devenues plus épaisses. Ensuite, j'ai fait apparaître la barre d'information. Bien que ma race n'ait pas changé, j'ai acquis 2 compétences puissantes. Un coup de queue puissant et une armure d'écailles en acier. Le système m'a alors rappelé que l'armure d'écailles en acier avait un temps de recharge de 10 secondes. Mais pendant 3 secondes, mes écailles étaient aussi dures que du fer. En entendant cela, j'ai tourné mon regard vers le groupe de poissons mutants menaçants à côté. D'un coup, je me suis précipitée à l'intérieur. À ce moment-là, ma queue de poisson était comme un cric. Une palme était à peine celle d'un enfant. Et ses écailles, dures comme de l'acier. Même un gros monstre avec des dents acérées ne pouvait pas m'atteindre. Au contraire, ses dents se brisaient sans retour. Et sous ma bravoure, les bancs de poissons mutants prirent la fuite, terrifiés. En voyant cela, j'étais plutôt satisfait. Il semble que le moment soit venu de récupérer le gage d'amour. Juste à ce moment-là, le système a lancé une mission. Mission ordinaire. Dévorer 100 crevettes à carapace noire. Obtenir la capacité de vision nocturne. Mission difficile. Dévorer un organisme mutant. Obtenir une compétence avancée aléatoire.
Ensuite, le système a lancé un appât très tentant. Compléter ses missions. Les récompenses obtenues ne s'arrêtent pas là. Cependant, au fond de moi, je ne me souciais que d'une seule chose. Pourrais-je redevenir humain? On pouvait voir le système dire lentement. C'est toujours la même chose. Tout est possible. À ces mots, une immense détermination s'est immédiatement enflammée en moi. Bien que devenir humain soit possible. Mais pour l'instant, la priorité est de récupérer le gage d'amour. Ainsi, sous le regard incrédule du système, je me suis précipité vers la zone profonde. Finalement, grâce à ma silhouette éclatante et mon intelligence, j'ai trouvé le gage immergé au fond de l'eau. Mais alors que je me préparais joyeusement à le prendre, la scène devant moi m'a presque fait perdre la raison. Cette créature aquatique terrifiante de 10 000 mètres de long devant moi était exactement la même que celle découverte dans la région sud-est du royaume du dragon il y a 10 ans. Rien que l'aura qu'elle dégageait m'a fait frémir intérieurement. Mais il est certain que, si je m'approchais d'un pas, je deviendrais la nourriture pour remplir le ventre de cette énorme créature. Ensuite, moi, perdu et abattu, j'ai quitté les lieux sous la conduite du système. Mon cœur était plein de remords pour les derniers jours passés avec ma petite amie. À cette époque, ils étaient très amoureux. Tout semblait évoluer dans le bon sens. Mais un jour, ma petite amie a soudainement disparu, ne laissant qu'une lettre d'adieu. 3 ans plus tard, nous nous sommes revus. Le système a vu à quel point j'étais abattu. Il m'a encouragé. Si tu veux quelque chose, il faut se battre pour l'obtenir. Efforce-toi de dévorer et d'évoluer, petit poisson. Après avoir reçu l'encouragement du système, j'ai aussi repris courage. J'ai agité mes nageoires en jurant de conquérir cette étendue d'eau. Mais rapidement, j'ai rencontré ma deuxième défaite après mon évolution. Ce petit escargot qui semblait insignifiant devant moi m'a juste mordu. Cela a failli me briser toutes mes bonnes dents. Le pauvre moine ne pouvait que regarder sans pouvoir manger. Il me faudrait une éternité pour récupérer ce gage d'amour. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, ma petite amie Xiaoshui est arrivée sur la plage avec un visage grave. On pouvait voir un corps de poisson mutant de 100 mètres de haut allongé sur la plage. Les agents de surveillance s'approchaient de plus en plus. Xiaoshui s'est empressé de crier aux gens. Éloignez-vous d'ici et évacuez la foule. Il pourrait exploser à tout moment. Même s'il utilisait des tuyaux pour évacuer les gaz du corps. Le corps du poisson a tout de même explosé soudainement dans un grondement. L'image change. Puisque je ne peux pas m'attaquer aux coquillages durs, alors je vais m'en prendre aux petites crevettes et crabes cachés sous les pierres. Ces choses-là sont non seulement délicieuses et croustillantes, mais elles offrent plus de points d'évolution que ces petits poissons. En dévorant seulement 3 crevettes noires adultes, j'ai obtenu 3 points d'évolution. À ce moment-là, une notification du système est apparue. Réussite obtenue, chasseur de crevettes noires. Récompense de réussite, coffre ordinaire. En entendant cela, le système était encore plus stupéfait. C'est une récompense cachée que l'on ne peut obtenir qu'en dévorant 200 crevettes à carapace noire. Au moment où je donne l'ordre d'ouvrir le coffre, une lumière bleue pénètre dans mon corps. Soudain, une multitude de compétences de bas niveau apparurent devant mes yeux. Après avoir réfléchi un moment, je choisis immédiatement la scie légèrement tranchante. Une fois que je sors de l'espace de récompense, le système me demande avec des yeux brillants quelle est la récompense. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de faire une remarque. Tu es mon système, après tout. Tu ne sais pas quel attribut j'ai tiré? En entendant cela, le système explique. Les attributs de récompense sont aléatoires. Même le système ne peut pas influencer ta récompense. À ce moment-là, une notification du système apparaît. Récompense générée. Soudain, je ressens une démangeaison insupportable des gencives. Démangé, je tourne en rond dans le lac. Finalement, je ne peux plus résister et je mords dans le coquillage. Mais c'est à quoi je ne m'attendais pas. C'est que le coquillage, qui était à l'origine extrêmement dur, se brise en un instant. Aussi doux et sucré qu'un gâteau. Alors, j'ai montré mes dents pour que le système évalue si c'était beau. Mais le système a déclaré que la différence entre les espèces était trop grande pour évaluer. Avec l'aide de mes dents acérées, ma vitesse de dévoration et d'évolution augmentait de plus en plus. Mais après l'avoir avalé, j'ai réalisé que ce poisson était si mauvais que j'ai failli le recracher. Le goût n'était pas du tout comparable à celui des miettes de crevettes. En pensant qu'il y avait encore des organismes mutants à dévorer pour accomplir des missions difficiles. N'était-ce pas encore plus dégoûtant? Ensuite, je me suis soudainement rappelé que les missions publiées par le système n'apparaissent que si des conditions sont remplies à proximité. Cela ne signifie-t-il pas que il y a des organismes mutants dans ce bassin capables de le tuer? Alors que je réfléchissais, une sensation glaciale et terrifiante est venue de derrière moi. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Cependant, avant que je puisse penser davantage, des voix de quelques idiots sont venues dessus ma tête. Pour augmenter mes mérites, j'ai même relâché des centaines de poissons nettoyeurs dans la rivière. En un instant, les poissons nettoyeurs ont ravagé l'écosystème de la rivière comme des démons. Il semble qu'ils aient perçu une invasion d'ennemis. La créature aquatique, qui dormait au fond du lac, s'est soudainement réveillée. Son objectif était clairement le poisson nettoyeur relâché. Notification du système de niveau rouge. Niveau de danger trop élevé. Veuillez vous préparer au combat, hôte. Mais en ce moment, tout le monde est dans le même bassin. Il est certainement impossible de s'échapper en toute sécurité. Puisque c'est le cas, autant être un peu audacieux. Comme le dit le proverbe, quand la mouette et la palourde se battent, c'est le pêcheur qui en profite. Alors que la créature aquatique se battait avec un autre gros poisson. J'ai immédiatement tourné mon regard vers les poissons nettoyeurs qui avaient survécu par chance. Mais cette chose est non seulement difficile à mâcher, mais elle est même un peu piquante. Ce que je ne pouvais absolument pas imaginer, c'est que j'avais simplement dévoré un jeune poisson nettoyeur. J'ai obtenu 10 points d'évolution. Rapidement, le combat au loin s'est terminé par la victoire de la créature aquatique. Juste au moment où je m'apprêtais à m'enfuir, le corps immense de la créature aquatique bloquait toutes les voies de sortie. Elle a ouvert sa grande bouche ensanglantée et s'est précipitée vers moi. À l'instant suivant, j'ai esquivé cette attaque grâce à ma petite taille et à mes mouvements agiles. Je me suis caché sous un tas de débris effondrés. Voyant cela, la créature aquatique, furieuse, frappait le sol avec sa queue. Pendant ce temps, j'observais discrètement depuis le côté. La créature aquatique avait une grande blessure sur son corps. De plus, il y avait un nombre considérable de nettoyeurs au loin. Puisqu'elle ne pouvait pas me trouver, elle devrait aller vers les nettoyeurs pour soigner sa blessure, non? Mais à l'instant suivant, je ressentis soudainement un regard glacial. Je vis que la créature aquatique avait découvert ma position par je ne sais quel moyen. Elle commença à frapper follement les débris au-dessus. En ce moment, je n'ai que 2 chemins à suivre. Soit je me fais écraser par des pierres, soit je profite du chaos pour m'enfuir. Ainsi, pendant une pause dans l'attaque, je déplace mon corps obèse vers la sortie. Mais je n'ai pas eu le temps de courir très loin, avant d'être ligoté par la langue de 100 mètres de la créature mutante. Espèce de tricheur. On ne joue pas comme ça. Et face à un écart de force aussi absolu, même en utilisant toutes mes forces, je ne peux pas me libérer.
Je peux seulement regarder, impuissant, alors que la créature mutante me dévore. Mais à la seconde suivante, un miracle se produisit. La gemme sur mon front émit une lumière éblouissante. Elle me permit de retrouver instantanément ma force et mon esprit au meilleur de leur forme. À ce moment-là, je me souvins soudain qu'il y avait une grande blessure sur le dos de la créature mutante. Mais maintenant, je suis dans son ventre. Comment savoir où se trouve son dos? Mais rapidement, je ne pouvais plus continuer à réfléchir, car l'acide gastrique terrifiant devant moi s'approchait lentement. Ainsi, je rassemblai toutes mes forces pour avancer vers l'arrière. À ce moment-là, une lueur verte devant moi attira mon attention. Et c'était le monstre aquatique qui utilisait une compétence pour guérir ses blessures. En voyant cela, mon visage s'illumina de joie. J'activai toutes mes compétences, se transformant en un éclair rouge qui jaillit violemment de ma blessure. Instantanément, un cri déchirant s'échappa de la bouche du monstre aquatique. Et, avec ses blessures aggravées, il ne pouvait que me regarder fuir. Puis, il retourna penaud dans son territoire. Une fois en sécurité, j'ai exprimé aussi une certaine inquiétude. Heureusement, il était blessé, sinon j'aurais vraiment pu mourir là-dedans. Mais, cela dit, quelle taille a donc cette piscine? Peut-elle contenir un serpent d'eau mutant aussi grand? N'y a-t-il pas un autre espace en dessous? À ce moment-là, je me souvins soudain que le monstre aquatique avait encore un nettoyeur non fini à manger. Une lumière dorée jaillit soudain de mes yeux. Je me précipite à nouveau vers les nettoyeurs. Bien que le goût des nettoyeurs soit vraiment difficile à avaler. Mais les points d'évolution qu'ils offrent sont vraiment trop nombreux. Alors que le dernier nettoyeur est dévoré. Une notification du système apparaît. L'hôte a satisfait aux conditions d'évolution. Souhaitez-vous évoluer immédiatement? Avec ma réponse affirmative. La seconde suivante, une lumière bleue éblouissante entoure mon corps. Cette évolution augmente non seulement ma taille à nouveau, mais j'ai également acquis la compétence passive de protection de la maison, ainsi que la compétence passive de morsure puissante. Même les roches les plus dures ne posent plus de problème. Avec le succès de l'évolution, la mission se met à jour à nouveau. Mission ordinaire. Dévorer sans nettoyeur. Récompense, augmentation de la netteté des dents. Mission ordinaire. Dévorer sans escargot de mer. Récompense, augmentation de la dureté des écailles. À ces mots, je me sentis soudainement plein d'énergie. Ce ne sont que des nettoyeurs et des escargots d'eau douce, non? Considérons cela comme un service à la communauté. Mais au moment où je mordis un nettoyeur, je découvris qu'il s'agissait en fait d'une coquille vide. Et au fond, il y avait un ver parasite déformé. Sa vitesse était telle qu'elle ressemblait à celle d'un vent violent. En un instant, il se retrouva devant un poisson. Puis, il étendit ses tentacules. Il s'enfouit dans la tête du poisson et commença à savourer son festin. En peu de temps, le poisson se transforma en cadavre desséché. En voyant cette scène, je frémis tout entier. Qu'est-ce que c'est que cette chose étrange? Je levai la tête pour demander au système si cette chose était comestible. Le système de la sirène répondit distraitement, si tu veux manger, vas-y. Guillemets double. Alors, j'ouvris grand la bouche et mordis. Je ne m'attendais pas à ce que ce ver parasite soit si rapide. En un clin d'œil, il s'échappa rapidement vers les eaux profondes. En voyant cette scène, mon visage s'assombrit immédiatement. Cette créature étrange n'est clairement pas un organisme du bassin de transformation. On dirait qu'elle connaît bien le chemin vers la zone profonde. De plus, cette zone peu profonde semble calme. Mais en réalité, elle cache des dangers mortels. Un faux pas et on pourrait mourir de manière inattendue. Y a-t-il un moyen d'en finir une bonne fois pour toutes? Le système m'a observé sans que je bouge pendant un moment. Il a tapoté ma tête en disant que je ne voulais pas récupérer ma montre de poche. À ces mots, mes yeux s'illuminèrent. Ce n'est pas le moment de perdre du temps ici. Je dois me dépêcher de monter en niveau pour retrouver ma montre. Ainsi, je me suis à nouveau transformé en nettoyeur de rivière. Ce qui a poussé les nettoyeurs à se lamenter. En peu de temps, j'ai éliminé tous les nettoyeurs de la zone peu profonde. Et mon ventre était aussi gonflé qu'un ballon de basket. Le système de sirène m'a demandé avec perplexité pourquoi je ne mangeais que des nettoyeurs. À cela, mon explication est la suivante. Dans la zone peu profonde, seul ce type de créature étrangère, le nettoyeur, représente une menace pour moi. Les autochtones restants sont en fait inoffensifs. Donc, il n'y a pas besoin de les manger. En même temps, mes points d'évolution satisfont à nouveau les conditions d'évolution. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Cela peut rapidement augmenter ma puissance de manière significative. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est que, bien que chaque montée de niveau me donne de nouvelles compétences, mais que signifie exactement mon gage d'amour? C'est vraiment une carpe-coïde sans pur, n'est-ce pas? Mais je ne sens pas que ma chance mérite d'être augmentée. À ce moment-là, une notification du système apparaît. La mission a été rafraîchie. Mission difficile. Dévorer 10 organismes mutants. Obtenir un coffre bleu en récompense. En entendant cela, j'ai frappé mes mains et pensé que c'était effectivement le cas. Les missions du système se rafraîchissent chaque jour à minuit. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, dans ce petit bassin de transformation, il y a en fait des dizaines d'organismes mutants cachés. Est-ce que quelqu'un élève intentionnellement des créatures ici? Mais après avoir réfléchi longtemps, je ne peux toujours pas comprendre pourquoi. Finalement, je me suis concentré sur la montée en niveau, accompagnée d'un éclat de lumière bleue éblouissant. Ma carpe coille noire, qui était autrefois petite et ronde, s'est transformée en un énorme être mesurant 1,30 m et pesant 65 kg. Et j'ai obtenu une nouvelle compétence, déguisement. Tant que les trois restent immobiles dans une même zone, mon corps prendra la couleur des objets environnants. Et, maison de ville de bon augure, a également atteint le 3e niveau. Le changement le plus évident est que la vitesse d'évolution des plantes et des animaux autour de moi a fait un bond qualitatif. Cependant, dans les eaux calmes et paisibles du lac, la surface au-dessus avait déjà explosé. On pouvait voir un groupe de soldats en équipement de haute qualité bloquer l'endroit et chasser tous les civils. Ensuite, ils ont jeté plusieurs sphères dans le lac. Moi, un peu naïf, je me suis approché par curiosité. Est-ce que tout ce déploiement est pour détecter des trésors au fond du lac? Mais à la seconde suivante, les sphères rondes ont soudainement émis un bourdonnement urgent. En même temps, l'ordinateur au-dessus a reçu une notification. Le détecteur a découvert un organisme mutant. Et le système a également émis un son pressant à ce moment-là. Notification de niveau rouge. Avertissement, vous avez été marqué comme organisme mutant. En entendant cela, je me suis dit que c'était mauvais. Je vis alors des dizaines de personnes en équipement de haute qualité plongée. Allez voir. Il semblait qu'ils étaient déterminés à éliminer tous les organismes mutants dans le lac. Après un moment d'hésitation, j'ai finalement pris mon courage à deux mains et je me suis plongé dans la zone profonde. Plutôt que de rester dans la zone peu profonde à attendre la mort. Autant tenter ma chance. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après être entré dans la zone profonde, ce n'était pas aussi terrifiant que je l'avais imaginé. Ces gros poissons évitaient délibérément ma trajectoire. En voyant cela, le système sirène plaisanta. Puisque c'est le cas, que dirais-tu d'aller un peu plus loin? À ces mots, je croise les bras et regarde de côté. En tant que mon système, pourrais-tu espérer un peu de bien pour moi? Qui pousserait son hôte dans un piège? Mais puisque je suis déjà là,
Autant manger un peu avant de partir. Mais quand j'ai vu le visage de ce gros poisson, j'ai eu des frissons sur tout le corps. Je vis que ce gros poisson était infesté de terrifiants parasites. C'était vraiment comme si 8 cerveaux contrôlaient un seul corps. J'ai activé la compétence camouflage. Un instant plus tard, je me fondais complètement dans l'environnement. Même collé sur le visage du gros poisson, il ne s'en rendrait pas compte. La seconde suivante, je dévorais le gros poisson et le parasite d'un seul coup. Il faut le dire. C'était glissant, comme manger des nouilles de patates douces avec du chou aigre. Notification du système. Terminer la mission, dévorer 10 organismes mutants. Récompense obtenue, coffre bleu. Je ne m'attendais pas à ce que cette mission difficile soit accomplie par un coup du sort. Système, es-tu sûr de ne pas avoir triché? Et la récompense après avoir ouvert le coffre était également extraordinaire. Récompense de compétence obtenue, écaille de fer noir. En un instant, tout mon corps fut recouvert d'écailles noires. Je pouvais sentir que même si je rencontrais à nouveau un monstre aquatique, ses dents ne pourraient pas briser ses écailles dures. Cependant, à peine avais-je fini de parler, une aura meurtrière terrifiante se fit sentir derrière moi. Je me retournai brusquement. Il n'y a vraiment pas de hasard, comme on dit. Je suis tombé ici sur un monstre aquatique mutant. Cependant, les ennemis se regardent avec hostilité. On voit la créature mutante attaquer en premier. Elle ouvre sa grande bouche ensanglantée et se jette sur moi. Notification du système de niveau rouge. Avertissement, la puissance de combat de l'adversaire est légèrement supérieure à celle de l'hôte. À ces mots, je m'arrête immédiatement. Si c'est juste une puissance de combat légèrement supérieure, alors cela pourrait se terminer par un match nul. Face à la créature mutante aux dents scintillantes d'argent, j'active la compétence écaille de fer noir. Avec le soutien de la compétence, on entend un craquement. Les dents de la créature se brisent en morceaux. En revanche, je ne suis pas blessé du tout. Et je ne lui laisse aucun répit. J'active la compétence de coup de queue puissant. Soudain, une onde de choc en forme de croissant se précipite comme une météore. Ensuite, je m'attaque à la partie la plus vulnérable de la créature. La seconde d'après, un cri déchirant résonne dans toute la zone aquatique. Peu importe comment la créature mutante se débat, cela ne sert à rien. Grâce à mes écailles de fer noir, les attaques de la créature mutante ne peuvent infliger aucun dommage. Voyant cela, la créature mutante a réutilisé la même technique. Sa langue de 100 mètres m'a ligoté de toutes parts. Ensuite, elle a ouvert sa grande bouche pour essayer de me dévorer d'un coup. Mais elle ne sait pas que les temps ont changé. J'ai activé les compétences renforcement des écailles et renforcement de la queue. La seconde d'après, une force puissante a brisé les liens de la créature mutante. Puis, je me suis précipité comme le vent vers la bouche de la créature mutante. Avec une force fulgurante, j'ai traversé instantanément le corps de la créature mutante. Notification du système. Vous avez tué le serpent à point rouge mutant. Et après avoir dévoré le serpent à point rouge mutant, j'ai également gagné une riche récompense de 500 points d'évolution. Non seulement cela, les récompenses du défi de niveau supérieur ne s'arrêtent pas là. Je vois le système pointer sa main sur mon front. À l'instant suivant, une puissante énergie bleue m'enveloppe. Lorsque je rouvre les yeux, je découvre alors avec étonnement que j'ai un corps humain. En voyant cela, j'agite avec enthousiasme le système de sirène. Je crie que mon beau visage est de retour. À présent, je peux à nouveau vivre des jours heureux avec Xiao Shui. La seconde suivante, le système me jette un seau d'eau froide. Les jours heureux, tu ne les vivras pas. Maintenant, ta forme humaine est seulement temporaire. Ton véritable corps est toujours un poisson. De plus, pendant ce temps, tu ne peux dialoguer qu'avec moi. Les autres ne peuvent pas entendre ce que tu dis. Ce qui est encore plus important, c'est que, dans cette forme, tu n'as aucune capacité de combat. Cela ne me dérange pas du tout. Je pense seulement à savoir si je peux rapidement monter sur la terre ferme pour revoir Xiao Shui. Oui, c'est possible. Mais si tu montes ainsi, tu seras sûrement pris pour un pervers et arrêté. Ainsi, sous la surface calme de l'eau, une petite tête émerge soudainement. Dans un endroit où j'étais sûr qu'il n'y avait personne. Je me suis immédiatement faufilé dans le bureau des objets trouvés au bord de la route. J'ai trouvé des vêtements et me suis préparé. Ensuite, j'ai pris la montre de poche posée sur la table. Mais il faut dire, cela faisait longtemps que je n'avais pas été humain. Marcher était encore un peu inhabituel. Une longue ligne de sécurité avait déjà été établie près de l'étang de transformation. De nombreux soldats bien équipés gardaient également le lieu. Les soldats ont vu quelqu'un sortir du jardin. Ils m'ont immédiatement encerclé. Êtes-vous un touriste? Cet endroit est déjà bloqué. Veuillez montrer des documents prouvant votre identité. En entendant cela, j'ai simplement pointé ma bouche pour indiquer que j'étais muet. À ce moment-là, j'ai soudain entendu un homme à côté dire le nom de Xiao Shui. À ces mots, mon visage s'est figé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il connaisse Xiao Shui. Alors, ignorant l'opposition des soldats, j'ai couru devant l'homme, en pointant anxieusement la montre de poche, pour demander des nouvelles de Xiao Shui. Mais en raison de l'incapacité à communiquer, l'homme ne savait pas ce que je voulais dire. Alors, je lui ai donné la montre de poche. Après l'avoir ouverte, l'homme a également été légèrement surpris. Cette montre de poche appartient en fait au chef Luo. Il m'a donc demandé si j'avais un lien avec le chef Luo. En entendant cela, j'ai hoché la tête pour confirmer. Mais à ce moment-là, une voix familière est venue de loin. C'était ma petite amie Xiao Shui, à qui je pensais sans cesse. En voyant cela, j'ai rapidement tiré mon chapeau sur mon visage. Parce que je savais très bien que ce n'était pas le moment de rencontrer Xiao Shui. Le dragon ancestral est à la recherche d'organismes mutants. Et ma forme humaine. Je ne savais pas quand le temps prendrait fin. Je vis l'homme tendre la montre de poche. C'est un jeune homme. Qui l'a trouvé et m'a demandé de te la donner. En voyant cela, les pupilles de Xiao Shui se sont soudainement contractées. Elle a rapidement demandé qui était ce jeune homme. Mais quand Xiao Shui a regardé dans la direction où l'homme pointait, elle a découvert qu'il n'y avait déjà plus personne. Bien que je ne l'ai pas vu, elle demanda rapidement qui était ce jeune homme. Mais lorsque Xiao Shui regarda dans la direction indiquée par l'homme, elle découvrit qu'il n'y avait déjà plus personne. Bien qu'elle ne l'ait pas vu, Xiao Shui était néanmoins convaincue dans son cœur que la personne qui avait apporté la montre de poche était son petit ami. Il n'était pas mort dans la catastrophe. Au contraire, il ne pouvait pas la rencontrer pour certaines raisons. Une pensée prit racine dans l'esprit de Xiao Shui. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà terminé le temps de maintien de ma forme humaine. Et je suis retourné dans le bassin du dragon peint. Jusqu'à présent, tout ce qui s'était passé dépassait ma compréhension. Cela m'a fait comprendre que je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance. Puisque même par accident, j'avais pu évoluer en forme humaine. Cela signifie que la direction de l'évolution n'est pas fixe. Cela signifie aussi que je pourrais évoluer en n'importe quel être vivant. En attendant, au centre de recherche agricole, Xiao Shui a soumis un formulaire de demande à la direction. Et sa détermination laissa la direction sans choix. Même en injectant une haute concentration du virus GT, il y a de grands risques. Xiao Shui a également pris sa décision de passer de l'équipe de recherche à l'équipe d'action.
En entendant cela, le vieil homme soupira. Même des talents comme Xiao Shui peuvent perdre leur discernement à cause des sentiments familiaux. En pensant que Xiao Shui semblait percevoir ses pensées, il prit la parole et dit qu'il n'agissait pas par sentiments familiaux. L'équipe de recherche ne peut jamais entrer sur le terrain à temps, ce qui entraîne la perte d'une grande quantité d'informations sur les organismes mutants. Si je pouvais rejoindre l'équipe d'action, cela apporterait certainement de nouvelles avancées dans la recherche sur les organismes mutants. Finalement, le vieil homme prit le formulaire de demande de Xiao Shui. Il soupira longuement et le médecin accepta sa demande. L'image changea. Je suis resté longtemps à l'entrée de la zone profonde. Parce que la zone peu profonde n'a plus rien à engloutir. Il est temps d'explorer la zone profonde. En voyant cela, le système de la sirène conseilla à plusieurs reprises. Tu dois bien réfléchir. Il existe plus d'entités inconnues dans les zones profondes. Un petit faux pas peut mener à la mort. En entendant cela, je souris avec confiance. Comment savoir si je peux le faire sans essayer? De plus, si tu ne peux pas me battre, tu ne peux pas non plus t'enfuir. Un instant plus tard, je me cache prudemment derrière une pierre pour observer les environs. J'ai encore une patte de crabe croustillante dans la bouche. En me voyant si peureux, le système se moque aussi de moi. N'étais-je pas plein d'ambition tout à l'heure? Je voulais conquérir un nouveau monde, non? Pourquoi te caches-tu dès que tu entres? Ça, tu ne comprends pas. Cela s'appelle une tactique de contournement. En même temps que je déglutis la patte de crabe, j'atteins à nouveau un point d'évolution. La seconde suivante, une énergie colossale m'enveloppe. À cet instant, je me sens comme si j'avais allumé une lumière. Le fond de l'eau, qui était auparavant noir comme de l'encre, est maintenant très lumineux. Et c'est précisément la capacité de vision nocturne que j'ai acquise après mon évolution. En outre, j'ai également obtenu la publication de la carte du fond de la ville de Longyin. Et cette carte possède une capacité incroyable. Téléportation. Peut être téléporté à n'importe quel endroit de la carte pendant 1 heure. J'ai sans hésiter choisi la rivière d'eau salée la plus proche. En un instant, mon corps s'est transformé en une lumière bleue et a surgi dans la carte, disparaissant de l'étang du dragon. En rouvrant les yeux, je me suis déjà retrouvé dans la rivière d'eau froide, à 100 km de là. Et la variété riche de poissons devant moi me rend encore plus fou de joie. J'ai mangé une carpe sans réfléchir. Et j'ai obtenu un incroyable 90 points d'évolution. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de verser des larmes de pauvreté. Quelle vie difficile j'ai menée auparavant. Chaque jour, c'était soit des escargots d'eau douce, soit des nettoyeurs. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé ce genre de nourriture fine. Cependant, à ce moment-là, une ombre noire est soudainement passée à côté de moi. Et l'ombre était un serpent d'eau mutant. Maintenant, je ne peux m'empêcher de me fâcher en voyant un serpent d'eau. Xiaogan se préparait à s'approcher pour s'occuper du serpent d'eau. Je découvris avec étonnement qu'au loin se tenait un lion de Tang mesurant près de 2 mètres. Et le système n'a émis aucun signal d'alerte. Il semble que la puissance de combat de ce lion géant soit à peu près équivalente à la mienne. Si je pouvais dévorer ce lion de Tang mutant, je pourrais peut-être évoluer et me renforcer directement. Alors, je rassemblai toutes mes forces pour le vaincre d'un coup. Mais au moment où je mordis, je ressentis une sensation glissante dans ma bouche. Au contraire, je fus projeté par la queue du lion de Tang. Heureusement, cette attaque ne me fit ni chaud ni froid. Il semble que sa puissance de combat ne soit effectivement pas très élevée. Ainsi, je changeai de stratégie et activai le pouvoir de l'esprit de feu. Mon corps s'élança comme un projectile. Une force puissante. En un instant, je percutai violemment le lion de Tang au sol. La douleur ressentie sur ses flancs rendit le lion de Tang particulièrement en colère. Il ouvrit sa grande gueule ensanglantée et me mordit. Mais qui aurait pensé que c'était lui qui était blessé? Non seulement il n'a pas tiré de bénéfice, mais il a failli se briser une bonne dent. Ensuite, je l'ai à nouveau frappé avec ma queue. Un sourire fou s'est dessiné sur mon visage. Petite poésie Tang. Attrape-elle, attrape-elle. Mais à ce moment-là, le système a affiché un message indiquant que le délai de téléportation était atteint. Je vais revenir au bassin de transformation en 3 secondes. Avec le début du compte à rebours, une pression terrifiante et familière a soudain envahi toute la rivière. On aurait dit qu'une divinité était là, fière en hauteur. Ce regard froid et cette aura sont une présence que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. La ville ancienne de Tianling a été détruite à cause de lui. Mais le compte à rebours du système était déjà terminé. Je n'avais d'autre choix que de tendre la main vers l'avant, dans une colère impuissante. S'il s'agit vraiment de lui dans la réalité, alors la ville de Longyin sera en danger de destruction. Mais à l'instant suivant, je me suis retrouvé dans les temps de transformation. Mais je ne pouvais toujours pas me défaire de cette sensation. Alors, je me suis tourné vers le système pour demander s'il y avait un moyen de retourner à la rivière Han. En entendant cela, le système de la sirène a ouvert sa main et a dessiné 2 méthodes. La troisième méthode est d'attendre que le temps de téléportation atteigne 0. Tentez votre chance, peut-être que vous pourrez encore les rencontrer. La deuxième méthode est de se transformer en forme humaine et d'y aller à pied. Mais il y a un inconvénient. C'est qu'après être arrivé à la rivière Han, je redeviendrai une petite carpe. En entendant cela, je n'ai pas hésité. J'ai immédiatement pris ma forme humaine et me suis dirigé vers la rivière Han. Mais alors que je me préparais à débarquer, j'ai remarqué 2 silhouettes, une grande et une petite, près de l'étang de transformation. Et ces 2 personnes étaient ma fiancée Xiao Shui et le vieil homme que j'avais rencontré auparavant. À travers leur conversation, j'ai appris que Xiao Shui n'était pas satisfaite d'être une chercheuse cloîtrée dans un laboratoire. Parce que depuis qu'elle avait été en contact avec des organismes mutants, la vérité qu'elle avait découverte rendait de plus en plus difficile pour Xiao Shui de rester fidèle à ses idéaux. Le vieil homme poussa un soupir et dit avec émotion. Les êtres mutants représentent en effet une grande menace pour le public. Mais le virus GT qu'ils portent a permis aux membres de l'équipe d'action de devenir des êtres presque surhumains. Et si l'on souhaite continuer à dépasser les limites du corps humain, il ne reste qu'à choisir d'injecter une concentration plus élevée de virus GT. Mais un petit faux pas pourrait mener à la mort. À ce stade de la conversation, le vieil homme ne souhaitait pas en dire plus. Il pouvait seulement prier en silence pour que Xiao Shui revienne saine et sauve. Pendant ce temps, Xiao Shui répétait dans son esprit. Je vais certainement survivre. Parce que quelqu'un l'attend. Après le départ de Xiao Shui, je me suis également transformé en forme humaine pour me préparer à me rendre à la rivière de l'eau froide. À ce moment-là, je compris aussi que le départ soudain de Xiao Shui était dû à son intégration dans une organisation secrète de l'État. Mais maintenant, elle le fait pour moi. Elle doit à nouveau exécuter une mission qui menace sa vie. À cette pensée, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu inquiet. Et à travers leur conversation, j'ai appris que mon corps devrait également porter le virus GT. Donc, ma résurrection est-elle vraiment une coïncidence? Mais à ce moment-là, le système de la sirène a rappelé. Qu'est-ce que tu attends? Ta forme humaine n'a qu'une durée de 40 minutes. Ne perds pas de temps. Et après une demi-heure, je suis enfin arrivé près de la rivière Han Shui. Ensuite, je suis retourné dans l'eau pour commencer mon festin. En peu de temps, j'avais déjà accumulé presque la moitié des points d'évolution. Mais ce qui me trouble, c'est
Pourquoi il n'y a que de petits poissons dans cette zone aquatique? Où sont passés les gros poissons? À peine avais-je terminé ma phrase qu'un courant d'eau trouble bloquait mon chemin. Avant même que je puisse comprendre la situation, un silure a ouvert sa grande bouche ensanglantée et s'est jeté sur moi. Si je n'avais pas été agile après ma transformation, j'aurais probablement été piégé. Mais après quelques échanges, j'ai immédiatement réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Que ce soit en vitesse, en force ou en défense. C'était plusieurs fois plus puissant qu'auparavant. Cependant, lorsque je plissais les yeux pour regarder de plus près, je découvris que le silure était entouré d'une aura étrange et terrifiante. Voyant cela, je ne cachais plus mes capacités. Il semble que tant que je te règle, l'aura étrange cachée dans l'ombre se révélera d'elle-même. En un instant, je me précipitai comme une étoile filante. La queue de poisson, portant une lourde puissance, trancha instantanément les moustaches du silure. Et avant qu'il ait le temps de respirer, j'ouvris à nouveau ma grande bouche ensanglantée et mordis son ventre vulnérable. Avec un gros morceau de chair arraché. Un cri déchirant résonna instantanément dans toute la mer. Et le silure mourut ici à cause d'une perte de sang excessive. Mais il faut dire que la chair de ce gros poisson est plutôt savoureuse. Mais je ne sais pas combien de points d'évolution je vais obtenir après l'avoir mangé. En moins de 2 respirations, j'ai nettoyé un poisson-chat de 100 mètres de long jusqu'à la dernière miette. Même une mouche glisserait si elle se posait dessus. Et les points d'évolution que j'ai obtenus ont atteint un incroyable 3000 points. Avec la tâche passive de dévorer envoyée par le système. Les points d'évolution ont non seulement atteint les 4000 points exigés par le système. L'évolution a également dépassé 3000 points. Mais alors que je me préparais à évoluer pour augmenter ma puissance, une voix de pêcheurs est soudainement venue de dessus ma tête. Ces pêcheurs profitaient de l'obscurité, sans personne aux alentours, pour préparer des filets électriques afin de pêcher. Donc, pour ne pas laisser ces gens perturber mon plan, je bondis brusquement hors de l'eau pour me jeter sur eux. Ils furent immédiatement terrifiés et perdus, en courant vers le village en criant à l'aide. En voyant cela, le système de la sirène se moqua. C'est fini pour toi. Il sera difficile que le groupe Dragon ne te surveille pas maintenant. Après avoir entendu cela, je réalisais. Je me suis immédiatement senti désolé en tenant la tête du poisson. Comment ai-je pu oublier ça? Comme prévu. Après avoir quitté, les pêcheurs se sont immédiatement rendus au poste de police pour faire un rapport. Cher policier, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Le poisson dans la rivière Anchoui est plus gros que moi quand il saute. Cependant, en regardant la performance extrêmement exagérée des pêcheurs, même eux, bien entraînés, ils ont presque du mal à retenir leur rire. Mais pour leur éthique professionnelle, ils ont d'abord demandé à quelques personnes si elles avaient bu ce soir. 3 d'entre eux ont secoué la tête en répondant. Nous allons pêcher ce soir, nous sommes très lucides. Comment pourrions-nous boire? En entendant cela, le policier a changé d'expression. La rivière Anchoui est actuellement en période de repos pour la pêche. Vous allez pêcher. À ces mots, les 3 se figèrent sur place. Avant même que l'agent de police puisse réagir. Ils s'échappèrent du poste de police en un instant. En voyant cela, les agents de police avaient une expression grave. Un poisson plus grand qu'un homme est apparu dans la rivière Anchoui. Je pense qu'ils ne disent pas forcément n'importe quoi. J'ai reçu des documents secrets il y a quelques jours. Sinon, il vaut mieux le signaler à 4. Il faut savoir que les temps sont troublés récemment. Pendant ce temps, dans la rivière Anchoui, j'ai cherché toute la nuit sans trouver la trace de la créature étrange. Mais toute la rivière Anchoui était imprégnée de sa présence. Alors, où est-elle allée? Après y avoir réfléchi longtemps, je ne voulais plus penser à cela. Je me suis retourné et j'ai ouvert la barre d'état. Parce que depuis que je suis arrivé à la rivière Anchoui, une tâche qui prenait normalement plusieurs jours à accomplir. Maintenant, je peux la terminer en quelques minutes. Et après avoir reçu les récompenses de ces 2 tâches, j'ai encore une fois satisfait les conditions d'évolution. La seconde suivante, une lumière bleue éblouissante tourbillonnait autour de moi. Et en voyant cette scène, le système a déclaré avec certitude. En effet, je ne me suis pas trompé. Ton talent exceptionnel. Et après l'évolution, j'ai à nouveau obtenu un coffre. En l'ouvrant, des dizaines de compétences avancées sont apparues devant mes yeux. Mais celle qui m'a le plus intéressé est une compétence appelée corne aiguë. J'ai donc immédiatement appuyé sur le bouton d'utilisation. Cependant, la seconde suivante, ma tête a commencé à démanger incroyablement. Le rubis qui était incrusté sur le sommet de ma tête s'est divisé en 2. Une corne dorée a poussé du centre. Pendant ce temps, au centre scientifique de Longmain, le royaume du dragon a convoqué une réunion d'urgence. Grâce à une recherche exhaustive des chercheurs, la position de la cible a déjà été localisée. Il suffit maintenant d'envoyer des membres de l'équipe dragon pour l'encercler. Alors, il est certain qu'il mourra. Mais à la seconde suivante, l'homme en tête a changé d'expression. Car dans la rivière Anshui, un squelette de gigantesque silure a été découvert. Xiaoshui a immédiatement reconnu que c'était le squelette d'une créature mutante. Et selon cette morphologie osseuse, cela devrait être un poisson ayant évolué après avoir été infecté par le virus GT. Cela signifie donc qu'il existe encore une grande quantité d'organismes mutants dans la rivière Anshui. À ces mots, les hauts responsables devinrent immédiatement agités. Qu'est-ce que c'est que ça? Les organismes mutants de la ville de Longyin vont s'installer ici. À ce moment-là, un subordonné informa le chef d'une brève nouvelle. Un poste de police a signalé qu'hier soir, quelqu'un était dans la rivière Anshui. A vu des carpes koi plus grands qu'un homme. Le chef prit alors une décision immédiate, annonçant à tout le prochain objectif d'action. C'est de capturer et de tuer cet organisme mutant inconnu à l'écran. Face au danger imminent, j'étais complètement inconscient. Car à ce moment-là, je fixais mon regard sur le sanglier qui buvait à la rivière. Grâce à la corne que je venais d'acquérir par l'évolution. Si je pouvais le tuer d'un coup en le transperçant à la tête, il ne survivrait pas. Ainsi, au moment où le sanglier baissa sa garde pour boire de l'eau, je me suis soudainement élancé. Un coup chargé d'une puissance écrasante s'est abattu. En un instant, ma corne a serré à transpercer la tête du sanglier. Mais cette méthode de chasse comporte aussi des dangers. Ma corne était coincée fermement dans la tête du sanglier. Si je n'avais pas une force suffisante, j'aurais vraiment risqué de devenir le premier être mutant à mourir sur la rive. En voyant cela, le système de la sirène était très perplexe. Il m'a demandé pourquoi je ne me transformais pas en forme humaine. La raison est simple. C'est que la forme humaine est vraiment trop faible. Rien qu'entraînant le sanglier sur quelques pas, j'étais déjà essoufflé. Et après avoir été poisson si longtemps, je suis encore plus habitué à me battre avec le corps de poisson. Et ce sanglier n'a pas déçu mes attentes. La viande était non seulement authentique, mais aussi très tendre. Et j'avais seulement dévoré un petit sanglier. Les points d'évolution obtenus sont suffisants pour rivaliser avec 4 carpes adultes. Si je peux continuer à ce rythme, monter d'un niveau par jour n'est pas un rêve. Un moment plus tard, je suis revenu à Waying. Mais j'ai découvert ma zone peu profonde qui m'est propre. Un visiteur inattendu est arrivé. Alors, sans hésiter, je me suis précipité vers ce crabe. En un rien de temps, il est devenu mon plat. En mangeant, j'ai soudainement remarqué. Tous les poissons étaient remontés à la surface.
Ils semblaient tous se battre pour attraper les miettes de pain que les visiteurs jetaient. Est-ce que cela signifie que le confinement est terminé? Écoutant les rumeurs des visiteurs, il s'est avéré qu'il y avait eu une grande explosion dans le district et la nuit dernière. Tous les gardes de la ville ont été envoyés chez toi. Et selon les descriptions des survivants, un monstre terrifiant est apparu. En entendant la nouvelle, mon cœur s'est alourdi. Les créatures mutantes ne devraient-elles pas inclure des organismes aquatiques? Il y a aussi des organismes terrestres. Alors, j'ai posé mes questions au système de la sirène. La réponse du système de la sirène à cela est: tout organisme vivant peut être infecté par le virus GT. Après avoir dit cela, le système de la sirène a délicatement soulevé mon menton de poisson. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu es le plus spécial de tous. Aucun organisme mutant ne peut te comparer. À ces mots, j'ai immédiatement ressenti un peu de gêne. Pour chasser mes pensées malveillantes, j'ai fixé mon regard sur l'organisme mutant encerclé par l'équipe dragon. Si je pouvais le manger, je pourrais alors évoluer en maître des océans en un instant. Mais rapidement, le système de la sirène m'a tiré de mon rêve éveillé. Les bœufs et les chevaux ne se lèvent même pas pour travailler. À ces mots, j'ai immédiatement eu l'impression que ma vie de poisson était sans espoir. Pourquoi n'y a-t-il plus de patron maintenant? Au lieu de cela, je me retrouve à faire le 007 pour moi-même. Je me souviens vraiment des jours de 996. Et après avoir terminé ma tâche de dévoration d'aujourd'hui, le système a débloqué une nouvelle zone de téléportation et a augmenté le délai de téléportation de 30 minutes. La nouvelle zone de téléportation se trouve le long de la rivière à l'extérieur de l'usine Longyin. La superficie de la rivière est très vaste. Cela signifie qu'elle peut engloutir plus de créatures. Mais je ne suis pas pressé de me téléporter. Au contraire, je suis plongé dans mes pensées, puisque les récompenses et les missions se mettent à jour constamment. Il n'est pas impossible qu'une évolution vers des membres se produise. Accroche-toi, jeune homme. Mais quand je me suis téléporté à la rivière à l'extérieur de l'usine Longyin, j'ai entendu par surprise le plan des rebelles. Selon les informations, les membres du groupe Dragon sont en train de traquer un nez. Donc, ce soir, les forces de défense dans le district Est sont faibles. Ils peuvent en profiter pour l'emporter. À ces mots, mon visage s'est assombri. Il faut savoir que le groupe Dragon est une organisation secrète de l'État chargée de traiter les créatures mutantes. Leur puissance ne doit pas être sous-estimée. Mais ils osent s'attaquer à une proie aussi dangereuse. Et plus importante encore. Les signifie l'extraterrestriel. C'est Starfire des entités inconnues. Y a-t-il d'autres organisations en plus de la Dragon Team? J'ai donc activé mon pouvoir d'invisibilité. Je me suis approché discrètement d'eux pour écouter plus d'informations. J'ai seulement entendu qu'il continuait à révéler. Puisqu'il est venu ici, il veut sûrement réveiller les créatures anciennes cachées dans la ville de Longyin. Et ils sont convaincus qu'il y a des vestiges de civilisation cachés dans la ville de Longyin. Il suffit de trouver ces vestiges de civilisation pour obtenir l'équipement de guerriers avancés à l'intérieur. Quand le grand changement mondial surviendra, ils pourront devenir la plus forte organisation. En parlant de cela, l'homme devenait de plus en plus excité. Sa voix devenait de plus en plus forte. En entendant cela, son compagnon lui a rapidement demandé de parler plus doucement. Mais l'homme n'en tenait pas compte. Il ne croyait pas qu'il y ait quelqu'un dans un endroit aussi désert. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que un poisson était en train d'écouter tous leurs secrets. Et à ce moment-là, ils ont également reçu un ordre. La Dragon Team a déjà réduit la portée de sa cible. Préparez-vous à encercler le TT. Et il y a pas mal de monde qui arrive. L'homme n'en a que faire. Grâce à son équipement numéro 3. Ces garçons ne sont rien d'autre qu'une bande de gamins. À ces mots, je suis resté perplexe. Cet équipement numéro 3 n'est-il pas le légendaire Mecha? Mais à ce moment-là, la montre de l'homme et le système ont simultanément émis un avertissement. En voyant cela, j'ai été pris d'un coup de frayeur. Je me suis rapidement immergé dans l'eau. Cette montre est-elle aussi un détecteur de créatures mutantes? C'est une grande crise. L'homme fixait intensément l'eau. Après un moment de réflexion, il appuya sur le bouton de l'équipement numéro 3. En un instant, une épée longue enveloppée d'une aura noire apparut dans sa main. Puis, il frappa violemment vers l'avant. La force déferlante divisa instantanément le lac en deux. En même temps, la pression émanant de la lame m'a forcé à émerger à la surface de l'eau. Et l'homme, en me voyant, fut d'abord surpris. Ensuite, une expression de joie réprimée apparut sur son visage. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de me chasser et d'extraire le virus GL de mon corps. Mais c'est à quoi je ne m'attendais vraiment pas. C'est que ces garces-là, même avec une si grande boîte noire, avaient une vitesse qui rivalisait avec la mienne. Alors, j'ai activé la compétence, coûte que puissant. Bei Miao a créé des vagues à la surface du lac tout en s'échappant à la vitesse d'une étoile filante. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun bruit autour que j'ai osé sortir la tête. Bei Miao a pensé ensuite qu'elle était peut-être trop nerveuse. Même si elle était découverte, elle pouvait utiliser la téléportation pour retourner à la piscine de transformation. En y pensant, je ne voulais pas trop réfléchir. Bei Miao savait qu'un délicieux festin de tilapia m'attendait. Il faut le dire. Cette rivière, bien qu'un peu malodorante, chaque poisson donne des points d'évolution assez élevés. Et après un bon repas, le système a également mis à jour les tâches quotidiennes d'aujourd'hui. Bande dessinée de Bei Miao récompense, Jianbai Xian, on ne sait pas avant de regarder, mais ça fait peur. Récompense de la bande dessinée de Bei Miao, coffre bleu. La difficulté des missions difficiles est comparable à celle de construire une fusée avec des vis. À ce stade, où puis-je trouver autant de créatures mutantes? Après un moment de réflexion, j'ai abandonné mes pensées. De toute façon, le délai de téléportation après la mise à niveau a été prolongé. Autant profiter de ce temps pour me mettre à niveau rapidement. Mais à ce moment-là, une météore noire fonçait vers moi à une vitesse incroyable. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que cette créature d'une vitesse fulgurante était en fait un humain. Et avant même que je puisse réagir, dans la seconde suivante, l'homme se tenait devant moi. Il leva son épée longue, accumulant de la puissance. Il abattit son épée sur moi d'un coup puissant de haut en bas. Dans un moment critique, j'esquivai l'attaque de mon adversaire. Je ne pensais pas qu'un humain pouvait avoir une telle agilité dans l'eau. Je me suis retrouvé instantanément derrière moi. Un coup tranchant d'une force écrasante m'a projeté à plusieurs dizaines de mètres. La douleur qui émanait de ma surface corporelle me faisait craindre le pire. L'ennemi devant moi surpassait de loin ma vitesse et ma force. J'ai donc décidé de ne plus cacher ma puissance. La seconde suivante, une lumière bleue éclatante émanait de mon corps. La puissance tonitruante du tonnerre faisait crépiter tout autour de moi. Osez me frapper avec un couteau. Je vais te montrer ce qu'est vraiment la puissance. À l'instant suivant, je filais comme un éclair. Une vitesse si rapide. Même un homme ne pouvait pas riposter. Ce n'était qu'un simple échange de regards. Le masque apparemment indestructible de l'homme se brisa au contact. Et quand je vis ses yeux remplis d'incrédulité, mon expression devenait de plus en plus en colère. C'était bien ce gamin sur la rive. Avant même que l'homme ne puisse réagir, j'ai de nouveau lancé une attaque continue et violente contre lui. Mais ce que je ne m'attendais pas,
c'est que l'armure mystérieuse de l'homme était si dure. Elle pouvait même résister à l'impact d'une corne capable de transpercer une bête de 100 kilos. En voyant cela, l'homme était plein de confiance. Il leva son épée longue dans sa main. Une puissante force obscure se rassembla et tourbillonna au bout de son épée. Cependant, il allait bientôt regretter cet acte. Je fis un mouvement de la queue du dragon pour lui faire comprendre la réalité. Ensuite, je me déplaçai rapidement vers son poignet. J'ouvris ma grande bouche ensanglantée et mordis avec force. Mais je ne m'attendais pas à ce que mes dents, capables de briser des diamants, ne puissent pas mordre cette armure étrange. En réalisant que l'armure était en train de prendre l'eau, l'homme fut également surpris, agitant rapidement leur épée longue vers mes écailles. Voyant cela, je relâchai rapidement et pris mes distances. Mes yeux étaient remplis d'une froideur meurtrière terrifiante. Mais alors que je me préparais à me ressaisir pour un coup fatal, une lumière bleue éclatante me téléporta au bassin de transformation. Je regardais mes écailles brisées avec une certaine appréhension. Si ce gars me frappait encore une fois, mes écailles auraient probablement explosé. Mais ce qui m'inquiétait encore plus, c'était de savoir de quel matériau était faite la lame que ce type tenait. Une lame ordinaire ne serait pas aussi tranchante. Et aussi son armure de combat mystérieuse. Depuis quand la technologie du royaume des dragons est-elle devenue si avancée? Ils ont même réussi à créer ce genre de choses. Cependant, cette expérience m'a également ouvert les yeux. Il existe sur Terre des surhumains qui dépassent de loin les humains normaux. De plus, les informations révélées par l'homme m'ont permis de comprendre qu'il y a longtemps, une civilisation était venue sur Terre. Et a laissé des vestiges de civilisation spéciale. Les vestiges contiennent des virus spéciaux de ces civilisations, capables de provoquer l'évolution des êtres vivants. Et l'être intelligent laissé par les vestiges. Il veut rouvrir les vestiges de la civilisation. Et réveiller les êtres mutants que leurs ancêtres ont amenés de l'espace. Donc, ce monde va bientôt connaître de grands changements. Donc, je dois évoluer vers la force maximale dans les plus brefs délais, afin de préserver une lueur de vie dans ce monde chaotique. Pendant ce temps, l'homme grimpe sur la rive pour rejoindre ses coéquipiers. Il ne comprend pas comment j'ai pu disparaître de mon emplacement. En entendant cela, le petit frère à côté se demande si j'ai éveillé des capacités spatiales. Mais il est rapidement contredit par l'homme. Car même dans les vestiges anciens, une telle capacité incroyable n'est pas apparue. À ce moment-là, le petit frère réalise soudain que l'armure de son grand frère est brisée. Cette carpe est vraiment si puissante? En regardant la fissure sur son poignet, l'homme n'a pas pu s'empêcher de jurer. Cette armure a demandé beaucoup d'efforts pour être obtenue. Maintenant, personne ne peut réparer cette fissure. De plus, mon regard rempli de meurtre est difficile à effacer de l'esprit de l'homme. Après un moment de réflexion, l'homme a finalement décidé de signaler mon existence à l'organisation. Le lendemain matin, après une nuit de travail acharné sans sommeil, mon niveau a augmenté au niveau 15. Et j'ai obtenu un coffre bleu. Et la récompense obtenue en ouvrant le coffre m'a fait danser de joie. Nouvelle compétence, combat nocturne. Elle me permet non seulement de voir clairement la nuit, mais elle augmente aussi mes attributs globaux de 10%. Bien que l'augmentation ne semble pas grande pour l'instant. Mais à l'avenir, lorsque ma force augmentera, une augmentation de 10% sera alors très significative. Ensuite, j'ai dirigé mon regard vers les tâches quotidiennes. En regardant la dernière tâche difficile qui nécessite encore 8 créatures mutantes pour être complétée, mon visage était rempli d'inquiétude. Mais à ce moment-là, le système a annoncé une bonne nouvelle. Mise à jour de la carte terminée. La zone de chasse que je peux explorer s'est à nouveau élargie. Ainsi, accomplir une tâche difficile n'est pas si compliqué. Mais juste au moment où je me préparais à me téléporter vers la nouvelle zone, un bruit d'explosion retentissant a fait trembler tout le bassin de transformation des dragons. Cependant, lorsque je suis remonté à la surface, ce qui m'est apparu était que la montagne du dragon était en proie à un incendie dévastateur. Je savais pertinemment que ce n'était pas un simple feu de forêt. J'ai donc décidé immédiatement de me transformer en humain pour aller enquêter sur la montagne du dragon. Pendant ce temps, sur la montagne du dragon, l'équipe du dragon avait déjà bloqué tous les chemins menant à la montagne. Xiao Shui, qui avait déjà quitté l'équipe de recherche, se dirigeait vers le front dangereux avec l'équipe du dragon. Et selon les informations des survivants, cet événement a également révélé des traces de l'organisation L. Leur objectif est de s'emparer de celle-ci. Le vieil homme, en tant que tireur d'élite, élimine les membres de l'organisation L cachés dans la montagne. On pouvait voir autour des membres de l'L des explosifs suffisants pour détruire la montagne du dragon. Si le vieil homme ne l'avait pas abattu à la dernière seconde, toute la ville serait devenue un tombeau pour la montagne du dragon. Cependant, à ce moment-là, un drone est soudainement apparu au-dessus de tout le monde. Xiao Shui regarda les points de lumière rouge sur le drone et sentit que quelque chose n'allait pas. Elle cria rapidement aux gens de se disperser et d'activer leur armure de protection. Cependant, à peine avait-elle fini de parler, la lampe de feu et le gigantesque souffle de l'explosion du drone ont immédiatement englouti tous les présents. En même temps, à un autre endroit, je me suis glissé discrètement dans la montagne du dragon grâce au système radar unique du système de la sirène, infiltrant ainsi cette zone hautement sécurisée. Le système de la sirène est très perplexe quant à ma décision soudaine d'aller à Longshan. Il est vraiment confus. À cela, j'ai tendu la main pour expliquer qu'au moment de l'explosion à Longshan, une force mystérieuse m'attirait. De plus, mon instinct biologique me disait que si je pouvais obtenir cet objet, cela me donnerait un grand avantage. Cependant, à ce moment-là, un bruit de pas précipité a attiré mon attention. En regardant dans la direction du son, j'ai immédiatement ressenti une joie intérieure. N'était-ce pas justement l'ancien ami qui l'avait poursuivi hier? Après l'évolution, j'étais sûr de pouvoir les éliminer d'un coup. De plus, d'après leur conversation, l'explosion récente a complètement coupé tous les dispositifs de communication. Nous ne pouvons pas contacter le quartier général. La priorité est de trouver le corps blessé. En disant cela, l'un des hommes aux cheveux rouges s'est exprimé avec mécontentement, en se plaignant. Si ce maudit poisson étrange n'avait pas déchiré l'armure, ce n'est pas comme si j'étais si mal en point maintenant. Cependant, s'ils peuvent être les premiers à trouver le corps, cela réduira considérablement leur mérite. Obtenir une nouvelle armure sera également facile. Après avoir dit cela, ils se sont précipités vers le Dragon Mountain à une vitesse incroyable. Une telle rapidité m'a laissé, moi qui n'avais qu'une forme humaine, à la regarder, impuissant. Juste au moment où je me préparais à les suivre discrètement en me basant sur leurs traces. Quand je le suivais discrètement, un cri a soudainement retenti derrière moi. Après avoir traversé les bois, la scène qui s'est présentée à moi m'a rempli de joie. Je ne m'attendais pas à rencontrer ici l'être cher que je désirais tant. Xiao Shui, au moment où je m'apprêtais à m'avancer pour l'aider, le jeune homme aux cheveux noirs, qui aurait dû s'éloigner, s'est soudainement précipité devant Xiao Shui. Ses yeux étaient pleins d'une passion dramatique. Le célèbre chef de la tribu Luo. Je vous prie de bien vouloir mettre fin ici.